du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, vous tous qui êtes unis par le baptême à la mort et à la résurrection du Christ, comme nous le rappelle si justement l'apôtre Paul dans notre deuxième lecture de ce jour. Bien chers fidèles téléspectateurs de votre émission dominicale Au cœur de la foi, soyez tous les bienvenus dans cette émission. Nous célébrons aujourd'hui le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Au cœur du message que nous livrent les lectures de ce dimanche, l'invite à s'ouvrir à la présence de Dieu dans nos vies, à accueillir le Christ qui ne cesse de frapper à la porte de notre quotidien. Une démarche, chers amis, qui interpelle ces valeurs hautement humaines et éminemment évangéliques que sont l'hospitalité et le sens de l'accueil, qui tendent bien malheureusement et hélas à disparaître dans une société de plus en plus fermée et où le règne funeste de l'individualisme ne cesse de gagner du terrain dans les cœurs, mais également dans nos communautés. Aujourd'hui, chers amis, Jésus nous appelle à renverser cette tendance, à laisser la maison de notre cœur l'accueillir. Lui qui vient à nous sous le signe de ceux qui nous entourent, ceux que nous côtoyons, ces nombreuses personnes, hommes et femmes, qui ont besoin de notre attention, de notre sollicitude, de notre secours. Une attitude, frères et sœurs, qui n'est jamais vaine. Car comme le dit si bien et si justement l'adage, un bienfait n'est jamais perdu. Voilà d'ailleurs le formidable, le beau témoignage que nous livre la première lecture que nous allons accueillir avec le grand prophète Élisée. Oui, nous dit Jésus en effet, celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Alléluia, Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons
aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, les textes soumis à notre méditation nous parlent d'une part de l'accueil de la vie nouvelle après le baptême en Jésus et de la priorité de l'amour pour le Christ qui est l'auteur lui-même de la mission. Notre méditation sera assez particulièrement sur la première lecture et l'évangile. En effet, la première lecture présente l'épisode du prophète Élisée avec la femme riche et sans descendance de Sunam. Cette dernière reconnaît en Élisée un homme de Dieu et lui accorde un accueil chaleureux, un accueil digne. Frappé par sa générosité et son hospitalité, le prophète hôte lui promet une descendance. À cette époque, autant fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Telle est la promesse du prophète Élisée à la femme de Sunam. Il ressort de ce qui précède que Dieu récompense toujours celui qui accueille un homme de Dieu en qualité de disciple. Car qui vous accueille m'accueille, dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de ce jour. Parole qui nous parle de mission et d'envoi et par là même aussi d'accueil et d'hospitalité. Pour bien mener la mission du Christ en tant que disciples, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à rompre avec les nombreuses formes de dépendance mutuelle existant dans la famille, quand elles ne favorisent
par l'épanouissement humain et spirituel de ses membres. Car ceux qui aiment le Christ trouvent bien des motifs pour se libérer des liens qui maintiennent les uns et les autres dans la médiocrité. Chers frères et sœurs en Christ, chacun de nous est appelé, à travers les textes de ce dimanche, à préférer le Christ et sa mission, sans pour autant nier nos relations familiales qui nous sont chères. Nous sommes également appelés à cultiver les valeurs de l'hospitalité et éviter la xénophobie sur toutes ses formes. Alors, prions le Seigneur pour qu'il nous donne la force nécessaire de le préférer plus que tout et de mener à bien sa mission maintenant et pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, bienvenue dans votre émission catholique dominicale au cœur de la foi. Nous sommes dans la rubrique l'invité du jour et j'ai la joie de partager ce plateau avec M. André Bernard Youm, un des membres de la commission de communication de la paroisse Saint-Augustin de Babac. Et chers frères et sœurs, vous imaginez déjà le pourquoi cette grande paroisse et fervente paroisse prépare la clôture de son jubilé de 50 ans. Et c'est la raison pour laquelle M. Bernard est là encore une nouvelle fois, au nom de toute cette paroisse, pour nous rappeler ce grand événement d'action de grâce. M. André Bernard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Dieu. Alors, durant toute une année, vous vous êtes préparé à ce grand événement. Pouvez-nous, après vous avoir présenté aux fidèles téléspectateurs, rappeler les activités en cours pour cette préparation de ce jubilé? Merci, M. Diouf. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers internautes. Je m'appelle André Bernard Youm. Je suis le secrétaire du conseil pastoral de la paroisse Saint-Augustin de Babac, en même temps membre de la commission communication du jubilé. Alors, comme M. Diouf l'a dit, depuis 2022, nous avons ouvert le jubilé et nous sommes à moins de 3 semaines de sa fermeture. Alors voilà, nous avions beaucoup d'activités à mener, mais actuellement, il reste l'ossature du mur de clôture que nous avons achevé dès ce samedi. Donc ce samedi, nous allons achever cela. Ce même samedi, nous avons convoqué tous les paroissiens, hommes, femmes, et même les musulmans qui peuvent aider à venir faire le nettoyage. Donc c'est le premier jour du nettoyage. Alors il reste aussi la neuvaine parce que, comme on a dit, le jubilé, il y a aussi le côté spirituel. Donc la neuvaine, à une semaine, la neuvaine va démarrer. Tous les soirs, on pourra se retrouver à l'église pour prier Dieu. Voilà donc ce qui reste à mener comme activité d'ici là-bas. Alors, vous avez un chronogramme bien établi pour préparer ce grand événement religieux, ce grand événement d'action de grâce. Est-ce que vous pouvez donner à nos spectateurs et à tous ceux qui voudraient vous rejoindre dans ce moment d'action de grâce les différents moments de vie de ce jubilé? Oui, les activités sont principalement étalées sur 3 jours. Le vendredi 7, le samedi 8, le vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche 9. Le vendredi 7, il s'agit d'une soirée culturelle que l'on appelle Mbaïd. Le Mbaïd, en fait, c'est une animation que l'on fait avec du mortier. Et la danse est un peu spéciale. Et cela, c'est pour valoriser la culture du milieu. Et l'entrée est gratuite, pour toutes les cérémonies d'ailleurs. Alors le lendemain, c'est le dimanche, c'est le samedi. Alors ça tombe sur le 6e anniversaire de notre curé. Donc le curé aussi, on va l'accompagner dans son anniversaire. Et il y a un mini-concert qui est organisé, suivi d'une soirée salsa. Et là aussi, l'entrée est gratuite. Donc pour toutes ces activités, il y aura la vente de boissons, vente de grillades de porc, de poulet, et tout ce qui peut en tout cas aller dans le sens d'immortaliser l'événement. Le grand jour, c'est le dimanche. Alors le matin, à 9 h, nous allons accueillir l'évêque.
l'évêque André Gueye, nous allons l'accueillir au calvaire parce que nous avons une croix et le commencement c'était là-bas. Donc c'est à partir de là qu'on va accueillir l'évêque. Et l'évêque, nous allons l'accueillir avec le ndout. Ndout, c'est la danse sérère, peut-être vous le connaissez, sinon ça sera à l'occasion de découvrir. Donc on va l'accompagner d'une procession jusqu'à l'église. Et la messe va démarrer à 10 h. Juste après la messe, on continue à accompagner tout le monde avec le ndout et le gorong. Parce que le ndout, c'est pour les hommes, le gorong, ça sera pour les femmes. Donc ensemble, on va revivre l'événement, même après la messe. Alors après cela, il y a la vente de boissons, guirriades et tout ça, ça va continuer. Moment de fraternité. Et le repas sera présenté, qui est aussi gratuit. Nous voulons accueillir tout le monde avec un repas vraiment délicieux. Après le repas, on va immortaliser surtout l'événement avec une danse traditionnelle. Donc un après-midi culturel qui sera bien animé et on va présenter plusieurs prestations et les prestations seront différentes. Et c'est l'événement qui demande cela. En tout cas, je ne vais pas entrer dans le fond. Il faudra être à Babak pour découvrir le contenu. Voilà. Et je vois qu'il y a quand même une touche culturelle. Du vendredi, samedi, dimanche, vous insistez sur la culture. Est-ce que c'est pour valoriser encore la culture dans le Djobas ou bien c'est voilà, c'est le fort de Babak? Oui, dans un premier temps, c'est pour valoriser la culture du milieu dans le Djobas, mais dans un second temps aussi, c'est pour dire que nous sommes fiers d'être ce que nous sommes. Nous sommes fiers d'être ce que nous sommes sérères, et c'est la danse traditionnelle sérère. Quand tu la danses, tu sens que là c'est quelqu'un du domaine, vraiment qui exprime sa fierté. Une appartenance culturelle. Et là, c'est une façon aussi vraiment d'animer la fête, de l'immortaliser. Parce qu'après tout, chacun va se dire, ah, moi, j'ai dansé à l'occasion de la fête de. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur la danse culturelle du milieu. Pour que les gens du milieu puissent vraiment danser selon, en tout cas, ce qui est déjà connu. Alors, le dimanche aussi, je pense qu'il y a une touche spéciale. Ce sera aussi les premières communions, je pense, et les confirmations à cet événement-là. Monseigneur va en même temps donner le sacrement de l'Eucharistie et la confirmation aux jeunes de Babak. À l'occasion, nous remercions l'évêque parce que quand il s'est agi de faire les communions, première communion et confirmation au mois de juin pour le diocèse, nous avons écrit pour demander une faveur et il nous l'a accepté. Ça, c'est pour ne pas multiplier les dépenses, ne pas multiplier les activités, les événements. Alors, donc ça veut dire que c'est un jubilé, oui, mais c'est aussi le moment pour les enfants de faire leur première communion et confirmation. Et voilà, ça donne une idée de ce que ça va donner comme fête. Parce qu'il y a des gens qui seront à l'église jusqu'à tard la nuit, mais ils vont continuer la fête dans les maisons parce qu'il y a les premières communions et les confirmations. Vraiment, c'est un moment d'action de grâce. Je crois que c'est le moment de lancer des appels pour que les gens viennent à Babak. Je pense que celui qui ne sera pas là-bas, tu ne le feras pas raconter quand même. Oui, l'appel est adressé aux Djobasois, musulmans et chrétiens. L'appel est adressé aux diocésains de Thiès. L'appel est adressé aux amis et sympathisants de la paroisse. Donc la paroisse va vivre l'événement dans toute sa forme. Et là, nous vous invitons à venir massivement, à participer à ces activités dans la prière et dans la participation physique, dans la présence et tout ça. Donc pour immortaliser surtout l'événement. Ne vous le faites pas raconter. Ne vous le faites pas raconter. Babak est naturellement accueillant. Donc nous sommes prêts à accueillir quel que soit l'individu, quelle que soit sa provenance. Et là, nous ferons tout pour vous satisfaire sur le fond et sur la forme. Alors nous demandons à Dieu vraiment de nous prêter longue vie, de réunir toutes les conditions pour que la fête se passe de manière extraordinaire. En commençant par la santé, parce que sans la santé, peut-être, ça sera très compliqué. Et de réunir tout le nécessaire pour que l'événement se passe. Avant de quitter le plateau, je voulais vraiment remercier, au nom de tous les paroissiens de Babak, au nom des Babakois et au nom de tout le Djobas, tous ceux qui nous ont aidés depuis le début.
Depuis le début, quand je dis début, c'est le début du commencement, la foi, mais depuis le début de l'année jubilaire. Nous avons des travaux et ce n'était pas facile du tout. Nous les avons menés jusqu'ici. Et cela grâce à ceux qui nous ont aidés. Ceux qui nous ont aidés dans la prière, ceux qui nous ont aidés financièrement, en tout cas ceux qui ont le cœur avec nous, nous voulons leur dire merci. Alors je rappelle, chers frères et sœurs, ce grand événement d'action de grâce, de prière, de fête et de communion d'une vie synodale. Parce que nous marchons ensemble, nous sommes dans une famille église de Thiès en marche vers le synode. Et Babak, la paroisse Saint-Augustin, ouvre grandement et largement ses portes à tous les diocésains pour venir communier à ce temps de fête. Je rappelle simplement que le vendredi, le 7 juillet, vous aurez dans l'après-midi déjà ce temps de préparation, d'accueil, suivi d'une soirée culturelle. Le samedi, en communion avec le 6e anniversaire d'ordination, je crois, du curé. Alors, il y aura un mini-kermesse dans la soirée, suivi aussi d'une soirée salsa. Nous pourrons le dimanche, après la messe, vivre ce temps d'action de grâce avec moment culturel, comme on l'a dit, avec les différentes danses que les paroissiens de Babak vont nous offrir. Alors, chers frères et sœurs, c'était tout pour votre rubrique L'invité du jour. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. Bonjour chers fidèles téléspectateurs et internautes. Bienvenue dans votre émission dominicale Au cœur de la foi. Nous sommes heureux de vous retrouver par la grâce de Dieu pour un nouveau numéro de votre rubrique Ça s'est passé chez nous. Le samedi dernier, 24 juin, la grande et belle famille Claire Amitié Thiès, en marge de la célébration de leur fête de fin d'année, a procédé à l'inauguration de leur nouveau bâtiment multifonctionnel. Une cérémonie riche en couleurs avec une messe d'action de grâce présidée par son Excellence Monseigneur André Gueye. Claire Amitié ci seen dund ak ci dëkk bile duma nettali lépp li Claire Amitié def booba ba tey am na ñi ko gën a xam, surtout les anciennes qui sont passées et qui sont venues. Elles sont plus à même de raconter les bienfaits que le Seigneur a fait pour eux, pour elles, par Claire Amitié. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour faire comme les gens qui avaient assisté à la naissance de Jean-Baptiste, à la circoncision de l'enfant. Ils bénissaient Dieu, nous dit l'Évangile. Ils bénissaient Dieu. Nous sommes là donc pour bénir Dieu, c'est-à-dire célébrer tous les bienfaits que le Seigneur nous a accordés par l'intermédiaire de Claire Amitié, par l'intermédiaire de tous les donateurs et de toutes les donatrices qui soutiennent cette œuvre. Mais n'oublions pas, par l'intermédiaire d'abord de Dieu, qui a inspiré Monseigneur François-Xavier John, qui a accueilli, qui a demandé à ce que Claire Amitié vienne ici à Thiès s'occuper des jeunes filles dans leur éducation, dans leur croissance humaine et spirituelle. En cette fête de Saint Jean-Baptiste, ce prophète a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Dès que nous avons la première lecture, bien sûr le prophète parle de lui. J'étais dans le sein maternel. Mais il dit aussi Israël, Israël. Donc il parle aussi du peuple qui est serviteur et servante. Là, chacune d'entre nous, en vertu de l'amour inconditionnel que le Seigneur a pour lui, a pour elle, se doit d'être serviteur, servante du Seigneur, dont la première qualité
doit être celle de Jean-Baptiste. L'humilité. Pour servir le Seigneur, il faut rester humble, comme Jean-Baptiste qui a dit qu'il ne peut même pas défaire la courroie des sandales de Jésus. Un exemple pour nous, chacun d'entre nous, dans sa fonction, en commençant par moi, pour que nous restions humbles dans l'accomplissement de nos devoirs, de notre mission, à l'instar de Jean-Baptiste. En revenant sur la première lecture, le prophète ajoute: j'ai du prix aux yeux de Dieu. Ku nekk ci ñun am na li ko Yàlla baaxee. Chacune a du prix devant Dieu. Yéen ñi nekk fii na ngeen jàpp bu baax, na ngeen fonk bu baax éducation bi ak lii waa Claire Amitié di leen jox. Amul rañatle ku nekk ki nekk fii am nga sa dignité, am nga sa personnalité. Ndeke ñu dégg sànq ci téere yu sere yi Yàlla dafa sopp ku nekk ci nun ni mu ko bindee. Kon ku nekk war na sopp boppam, ku nekk war na respecter boppam. Ndeke noonu la ko Yàlla bëggee. Waa Claire Amitié nag dañuy soxali loolu ndax li Yàlla bëggal ku nekk ci yéen ngeen mën ci wéy, ngeen mën ci sax, ngeen mën a jëm kanam ngir tekki nag mooy jëkk méngoo ak li Yàlla bëgg, ak itam li Yàlla bëgg mooy nit ki yore dignitéem, nit ki sawar, nit ki am féex. Dieu veut que les hommes et les femmes soient heureux sur cette terre. Et Claire Amitié contribue aussi donc à rendre les jeunes filles responsables et heureuses de leur formation, heureuses du savoir qu'elles reçoivent ici pour en vivre et pour fonder leur avenir, pour fonder leur famille et pour se prendre en charge. Au nom du diocèse de Thiès, je vous remercie de votre présence et de votre action ici à Thiès. Que le Seigneur vous bénisse encore et fasse briller toujours la lumière que Claire Amitié sème dans cette ville et surtout dans les cœurs. La bénédiction du bâtiment, suivie de la coupure du ruban en présence du maire de la commune, mais également de nombreuses personnalités. Une occasion pour les pensionnaires de cette illustre maison de formation de montrer leurs magnifiques réalisations et leurs nombreux talents. Toute la tendresse de son cœur pour chacun de ses enfants. Me voici près de toi. Je te choisis pour même, ainsi que toute ma vie dispose de moi comme tu le
grâce jaillit de ton cœur, en passant par tes mains maternelles. Ô Marie Immaculée, Mère de Jésus, à qui Dieu voulait confier toute la tendresse de son cœur pour chacun de ses enfants. Près de toi, je te choisis, ô Mère, avec toute ma vie. Dispose de moi comme tu le désires, pour que se réalise le plan d'amour de Dieu sur moi, sur les autres et dans le monde entier. Accorde-moi la grâce de mieux connaître Jésus et de le faire connaître aux autres. Puisque la grâce jaillit de ton cœur, en passant par tes mains maternelles. Ô Marie Immaculée, Mère de Jésus, à qui Dieu voulait confier toute la tendresse de choisis, ô Mère, avec toute ma vie. Dispose de moi comme tu le désires, pour que se réalise le plan d'amour de Dieu sur moi, sur les autres et dans le monde entier. Accorde-moi la grâce de mieux connaître Jésus et de le faire connaître aux autres. Puisque la grâce jaillit de ton cœur, en passant par tes mains maternelles. La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thiès a également célébré sa traditionnelle fête patronale avec au programme un riche concert des différentes chorales de la paroisse le samedi 24 avec comme invité d'honneur la talentueuse chorale de la paroisse Saint-Pierre de Lalane-Diassap et le dimanche 25 juin une belle messe solennelle présidée par le révérend abbé David Lamane Diop, actuel curé de Mboro et ancien curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Ensemble, nous disons la prière à Saint Jean-Baptiste. Ô Saint Jean-Baptiste, le plus grand parmi les enfants des hommes, vous avez élevé au trône déclaré par votre ministère et triomphant, les voix du règne de la gloire de la
dama bëggoon ci sama tur ak pour paroisse yëpp àggali leen ne leen dale ak jàmm ci këru yàlla gi di Saint Jean-Baptiste di Saytu. yéen paroissiens yi ma jottali leen nuyoo Monseigneur André Guèye mu fi teew tey mu ngi Matam waaye mu ngi bokk ite gan ak ñun mu ne ma jottali leen ses encouragements à persévérer dans la foi, dans la justice et dans la vérité dans ce pays qui en a tant besoin. Ñu gërëm Monseigneur ci item te ñaanal ko ndax yàlla gën ko taxawu ci kanamu diocèse bi ak niki administrateur diocèse Saint-Louis. ma dalal te di gërëm bu baax a baax l'abbé David Lamane Diop mi jiite mees bi dalal l'abbé yi fi teew sœurs yi ak frères yi dalal gan yi yëpp ma ñaan rek ndax mees bi de meññal ñun ñëpp yiw yi di wax ndax mu gën a dëgër ci ngëm gi yaakaar gi ak toppe. li ñoo jàng tey ci téere bu sell bi ci bés bi ñuy kumbal njuddu Saint Baptiste mi di sunu saytukatu jàngu wone na naka dundu Saint Baptiste nekkee meññeef ak firnde oote yàlla woo na ko jëkk ci dunda gi ndegam ndeyam Elisabeth jërmel la woo gannaaw loolu woo na ko ci liggéey mission tànn na ko ngir mu doon kiy waajal musalkat bi ndikkam xàllal ko yoonam oote bi sumay mbokk yi mooy wone li yàlla xeloo li mu tànn te bëggal ko boppam ni bëkkaneeg bi Isayi wax bëkkaneeg bi borom bi woo fekk mu nga woon ca biiru ndeyam balaa sax mu koy ëmb borom bi tudd na turam Jean maanaam yàlla wone na yërmande yàlla maye na yiw tur wi rek nekk na programme tënk na li mu war a def Saint Baptiste mi nekkoon jébbalekat ndege giir gi mu bokk
yàlla woo na ko mu nekk yonent yëglekatu li yàlla xeloo may mbokk yi soxla nañu yëg suñu néew doole ngir gëm ne teewaayu yàlla ak bu yiwam yërmaande leen la ñoom defuñu ci dara bare nañu muut ñi yëg seen néew doole ndegee ñoo moom réewum aljana sangbati dund na béatitude bu jiitu bi balaa sax ñu koy yéene ci pexe néew doole àggale na yiwu yàlla ngir jottali ko ñeneen ñam yëg néew dooleem moo ko ubbi ci xel mi solo yonent yi moo ko jekkiloo ci suufeelu ba ñu ñëwee laaj ko yaay kan tontu na ni leen ki ngeen foog ne moom la nekkuma ko kon santekul boppam ka mu nekkul ite suufeelu bu mët su ma dund lan lay doone que sera ma vie suñu nekkee ndaw lañuy àddu suñu bopp laaj bile su ndaw jéemul xam lu mu mën a def ci dundam xel mënul dal mel ni amul yaakaar ngir ëllëg. Oui, vraiment, si les jeunes ne se posent pas de questions sur leur avenir, cela peut vouloir dire qu'ils n'ont pas d'espérance, que l'avenir leur paraît bouché. ak foo toll ci at ku nekk mën na laaj boppam bisu tey jii dama koy seete ni bés bi jiitu ci fan yi ma dese ci àdduna lan laa ciy def yenn saa suñu xoolee démb mën nañu foog ni yonent ba Isaïe ci njàngat mi jiitu ne dara doxul yonent ba nee na sonn naa ngir dara sànq naa suma doole jépp àllum neen mais Dieu n'était pas d'accord avec ce constat amer. Le Seigneur, en effet, lui avait confié une mission enthousiasmante depuis le sein de sa mère. Tey nag borom bi wax na moom mi ma soxsoon ci suma biiru ndey ngir ma nekk bëgg néegam delloo Yakob fi moom te dajaleel ko Israël ca la yonent bi yedd boppam te xàccu naan waaw am naa njëriñ ci kanamu borom bi suma yàlla moo di suma doole sumay mbokk yi baat bi de lañu ñuy àddu ci waxtu nimse ñàkk wóolu suñu bopp ak ñàkk yaakaar ngir ëllëg saa ñu ñàkkee yaakaar ni yàlla àddu woon yonent ba Isaïe la ñuy àddu waaw ñu nekkoon am nañu njëriñ ci kanamu borom bi te mën nañu ànd ak woykat bu sell bi wax ko naan kàddu som bi la yaa ma ràbb ci suma biiru ndey xàmmee naa ci sa kanam sa kimtaan di nit ku doy waar ki ma doom yàlla ku doy waar la ci li muy def moo tax danga ko war a gëm rek nañu jàng fa Saint Baptiste ni ñuy jëmee kanam te xàllal borom bi yoon ak fu ñu toll ci at ak lu mën a xew ci suñu dund nañu du mooyu lépp lu bokk ci ñàkk njëriñ lu bokk ci ñàkk njëriñ nanu ko du mooyu xew mi ñu tere farlu ci li ñu war nañu du mooyu nimse démarquons-nous de l'esprit de médiocrité démarquons-nous de l'esprit d'indifférence démarquons-nous de l'esprit de doute et de refus suma dund lan lay doone du doon leneen lu mooy la ma ciy def waaye naa gëm ne loxo borom bi àndi ak man
magnifique geste avec joie et reconnaissance. Mille merci. Ce merci se prolonge dans la prière. Je prie pour vous. Priez pour moi. Le Seigneur notre Dieu nous gardera toujours dans son amour et lui-même s'occupera de tout le reste. 4 juillet 98, 4 juillet 2025 ans, c'est un quart de siècle. D'une manière spéciale, cette année donc, je fais mémoire avec mes compagnons d'ordination, bien sûr, de la grâce de Dieu qui nous a accompagnés ces années durant. Et nous allons continuer de lui demander de nous renouveler dans la fidélité pour que nous existions toujours en vue de son peuple. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je célébrerai mon jubilé d'ordre sacerdotal le 9 juillet 2023 à Lala, ma paroisse d'origine, joignant ce jubilé à la fête patronale paroissiale. Je vous y invite. Merci et que le Seigneur nous garde dans son amour. Une vivante après-midi culturelle a mis fin à cette belle fête patronale, sommet de la vie pastorale. Bienvenue chers téléspectateurs et internautes dans votre séquence annonces et avis. Jubilé d'or de la paroisse Saint-Augustin de Babac le 9 juillet prochain. À cette occasion, Monseigneur André Gueye admettra à la communion beaucoup de jeunes de la paroisse et administrera également le sacrement de la confirmation. Soutenons nos frères et sœurs par notre prière et notre présence fraternelle et synodale. Toujours à cette même date du 19 juillet, la paroisse Saint-Pierre de Lalane Diassap célébrera sa fête patronale. En cette très heureuse occasion, Abbé David Laman Diop, fils de la paroisse, dira sa messe d'action de grâce pour 25 ans de sacerdoce ministériel. Ainsi au programme, le samedi 8 juillet, un grand concert religieux à 21 h, suivi d'une soirée dansante. Et le lendemain dimanche 9 juillet, une messe solennelle
présidé par le révérend abbé David Lamane Diop, entouré de ses promotionnaires prêtres. Naturellement, après le repas fraternel qui sera offert à tous, une animation culturelle avec de talentueux artistes locaux est prévue à partir de 15 h. Vous y êtes très chaleureusement conviés. Comme promis, après l'organisation du week-end de lancement de notre grand projet d'une radio diocésaine, les 20 et 21 mai derniers, nous vous annonçons que grâce à votre grande générosité, nous avons pu récolter une somme de plus de 2 millions de francs CFA. Merci de tout cœur aux paroissiens qui ont participé financièrement, mais aussi aux structures diocésaines, Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, Didec Procure, ainsi aux différents artistes et aux généreux parrains de cette première édition, M. Jean-Marie Diouf. D'autres événements dont les dates vous seront communiquées sont également prévus dans chaque doyenné pour plus de proximité et permettre à tous les paroissiens d'apporter leur pierre à l'édifice de cet important projet diocésain. Vous pouvez déjà noter la date du 11 mai 2024 qui a été retenue pour la tenue de la deuxième édition. Pour clore ce chapitre des annonces, nous vous informons que nous suspendons notre émission dominicale au cœur de la foi jusqu'à la rentrée pastorale prochaine. Toute l'équipe de CDCOM Thiès vous remercie vivement pour tout l'intérêt que vous nous avez accordé depuis le lancement de cette émission catholique. Cependant, vous pourrez toujours suivre les différents événements paroissiaux et diocésains sur notre chaîne YouTube CDCOM Thiès, ainsi que sur nos différentes pages Facebook, Diocèse de Thiès et CDCOM Thiès. Bonnes vacances à toutes et à tous et au plaisir de nous revoir avec beaucoup de nouveautés pour que la joie de l'Évangile continue de se partager. Bien, chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de cette émission dominicale. Recommandons-nous à la miséricorde de Dieu. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui est vivant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de toute grâce, frères et sœurs, vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite à vous tous un très bon dimanche et vous donne rendez-vous l'année pastorale prochaine. Merci pour tout et que Dieu vous garde.